tous, bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui, je vous parle de l'aspect be plus ing. Dans cet aspect, be ne sera pas considéré comme un verbe, mais comme un auxiliaire. Alors un auxiliaire, c'est quoi? L'auxiliaire, c'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Les verbes anglais ne savent pas faire grand-chose tout seuls. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez qu'ils ont besoin de do ou does pour former le négatif et l'interrogatif du présent simple, et qu'au passé, ils vont avoir besoin de did. Ici, nous utiliserons l'auxiliaire be. Cet aspect, à quoi sert-il? Traditionnellement, vos parents ont appris le be plus ing sous le terme progressif ou continu. L'explication la plus basique pour l'aspect be plus ing, c'est de le réduire à sa fonction action en train de se dérouler. C'est en fait très réducteur, car be plus ing va servir à plus de choses que simplement traduire en train de. Avant de rentrer dans les détails, un rappel de l'ordre des mots dans la phrase. À la forme affirmative, je vais trouver sujet, auxiliaire, donc be, verbe avec la terminaison ing. Il peut bien sûr y avoir ensuite un COD ou des compléments circonstanciels. À la forme négative, je vais trouver sujet, auxiliaire qui va porter la négation, verbe avec la terminaison ing. À la forme interrogative, auxiliaire, sujet, verbe avec la terminaison ing. On pourra trouver aussi bien sûr des formes interrogatives avec un mot interrogatif en début de phrase. À l'oral, pour la forme affirmative, vous pourrez contracter l'auxiliaire be sur le sujet. À la forme négative, vous aurez le choix entre contracter l'auxiliaire be sur le sujet ou contracter la négation sur l'auxiliaire be. N'hésitez pas à consulter la vidéo sur la conjugaison de to be pour en savoir plus. Alors, au présent, vous allez donc utiliser be conjugué au présent simple. Je vous rappelle ces trois formes, I am, we are, you are, they are, et he is, she is, it is. Puis, vous allez ajouter la terminaison ing à la fin de la base verbale de votre verbe. Il y a deux modifications orthographiques auxquelles il faut prêter attention. Si le verbe finit par un e, ce e va disparaître. Si le verbe se termine par une ou plusieurs voyelles suivies d'une consonne, il faudra doubler cette consonne finale pour garder la prononciation du son voyelle. Par exemple, to live devient living, L-I-V-I-N-G. To stop devient stopping, S-T-O-P-P-I-N-G. Les utilisations maintenant. Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'aspect be plus ing va servir à décrire une action en cours. Par exemple, I am watching a YouTube video. Si quelqu'un vous demande ce que vous êtes en train de faire là tout de suite, vous pouvez lui répondre I'm watching a YouTube video. L'aspect be plus ing va aussi servir à émettre un jugement de la part de celui qui parle. Par exemple, si je dis You are not helping, contractable en You're not helping ou You aren't helping, j'indique en utilisant la forme be plus ing que je ne suis pas contente. Un peu comme en français quand je dis tu ne m'aides pas là. Be plus ing peut aussi être utilisé pour indiquer un futur proche. Par exemple, Is he leaving soon? Cette proximité temporelle est renforcée par soon qui veut dire bientôt. Mais soon n'est pas obligatoire. Enfin, on peut signifier une volonté d'action grâce à be plus ing. What are they doing? Cette volonté pourra par exemple se traduire en français par qu'essayent-ils de faire? Pour le temps du passé, il suffit de conjuguer l'auxiliaire être au passé. Je vous en rappelle la conjugaison I was, he was, she was, it was, et we were, you were, they were. On ajoute ensuite le verbe avec sa terminaison ing. Les changements orthographiques restent les mêmes que pour le temps du présent. Le premier cas d'utilisation de be plus ing au passé est l'évocation d'une action en cours qui est interrompue. C'est l'équivalent de ce qu'on a en français quand on utilise un imparfait puis un passé simple
qui vient interrompre l'action décrite par l'imparfait. Par exemple, I was having a shower. Je prenais une douche. When you called. Quand tu appelas ou quand tu as appelé. Comme au présent, je peux émettre un jugement en utilisant be plus ing à la forme passée. You were not helping, contracté en you weren't helping. Ici, j'indique clairement à mon interlocuteur que son attitude passée m'a contrarié. Je lui reproche. Le futur proche exprimé avec le temps présent va devenir au temps passé un futur proche interrompu. Par exemple, was he leaving indique que l'homme était sur le point de partir, mais quelque chose ou quelqu'un retarde son départ. De la même façon, on pourra exprimer une volonté interrompue. What were they doing? Qui donne qu'essayaient-ils de faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? En indiquant qu'ils n'ont pas réussi ou qu'on les a peut-être empêchés de le faire. Faisons un petit crochet par le mode du futur. La conjugaison sera très simple. Il suffit d'utiliser l'auxiliaire will et de le placer devant be. Ce qui donne will be, suivi du verbe avec terminaison ing pour toutes les personnes. Je peux par exemple dire I will be broadcasting live tomorrow. Enfin, les réponses brèves avec be plus ing. Je vous rappelle qu'il s'agit de réponses à une question fermée, celle à laquelle on ne peut répondre que par oui ou non. Il suffit de reprendre l'auxiliaire dans la réponse. Plus besoin du verbe, puisqu'on sait déjà de quoi on parle. On répond à une question qui donne le verbe. Ainsi, are you coming? Yes, I am. No, I'm not. Is she dancing? Yes, she is. No, she isn't. Were they sleeping? Yes, they were. No, they weren't. Pour conclure, je retiens que be plus ing au présent sert à exprimer une action en cours, un jugement. Dans mon exemple, il est négatif, mais il peut être positif. Un futur proche ou une volonté. Au passé, je retiens qu'il sert à exprimer une action en cours qui est interrompue, un jugement, un futur proche interrompu ou une volonté interrompue. Merci pour votre attention, en espérant que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'aspect be plus ing. À bientôt pour une nouvelle vidéo.